Bonjour à toutes et à tous, merci pour l'accueil. Effectivement, ça fait un petit moment qu'on est sur Beaune et on a démarré cette œuvre avec aussi l'équipe ici, bien sûr, pas indépendant. Et puis certains aussi, parfois, vous venez nous visiter, donc c'est toujours une source d'encouragement. Et donc, je vous adresse toutes les salutations de mon épouse Magali, qui n'est pas avec moi ce matin. On a eu un deuxième enfant, une deuxième petite, qui s'appelle Elisa. Donc, elle est à la maison, elle doit nous regarder là. Et je les salue aussi. Et puis bien sûr de toute l'église aussi du tabernacle de Beaune, la méga church située à 60 km d'ici, si jamais vous en entendez parler. Oui, c'est bien celle-là. Donc merci pour vos prières. Et je suis heureux en tout cas ce matin d'être là avec vous. J'espère que vous aussi. Donc on est un petit peu limité dans le temps, mais on va directement aller droit dans le message. Dernièrement, je me suis rendu compte de la valeur du temps. Effectivement, j'ai passé 40 ans, et à 40 ans, on commence à vraiment compter son temps, j'ai envie de dire. Mais plus que ça, en fait, à la façon dont vous vous conduisez, ne vous comportez pas comme des fous, mais comme des sages. Verset 16, « Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas stupides, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. » Alors, le titre de mon message ce matin, pour ceux qui prennent des notes, c'est « Racheter le temps ». Prions. Seigneur, merci, car tu es celui, Seigneur, qui rachète le temps et qui nous invite aussi à racheter le temps. Je prie ce matin, Saint-Esprit, que tu puisses encore venir nous encourager, nous édifier, nous challenger, Seigneur. Merci pour ta présence. Amen. Alors, j'ai lu une définition qui m'a interpellé sur le fait de racheter. L'auteur disait « Usez sagement de toute opportunité de faire le bien, de façon que ce zèle soit la monnaie qui fasse du temps notre propriété. » Le temps est vraiment défini comme une extension de durée pendant laquelle les choses arrivent. Et nous consacrons du temps au sommeil, on consacre du temps au loisir, on consacre bien sûr du temps au travail, au repas. Et quelqu'un a écrit ceci, écoutez bien, « Chaque moment de la journée est un don de Dieu et devrait être cultivé avec les soins d'un avare, car le temps, c'est la vie qui nous est mesurée pour le travail. » Il ne s'agit pas de savoir si on va vivre longtemps, mais de savoir si on vit vraiment dans la volonté de Dieu et que le temps que nous l'utilisons avec la plénitude, avec aussi bien sûr l'accompagnement du Saint-Esprit. C'est pour ça que le temps, parfois, ça peut être quelque chose qu'on néglige. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais parfois, je perds mon temps. Je perds du temps et je me suis dit, il faut que j'arrête de perdre du temps. Et je crois qu'il faut qu'on puisse se poser cette question ou avoir cette vision comme Moïse avait dans le psaume 90, 12. Il disait « afin que notre cœur parvienne à la sagesse. » Et parfois, on lit ce verset rapidement, mais ici, le mot qui est important, c'est « jour ». Il demande à Dieu littéralement de bien utiliser chaque journée. Parfois, on planifie l'année, on planifie les 3, les 5, les 10 ans à venir. On veut avoir une vision sur le terme, et c'est important. Mais ça commence sur ces 24 heures que Dieu nous donne. Ça commence sur chaque journée. Et puis parfois, je peux le dire, et certainement vous entendez certains le dire, ou vous le dites aussi, j'ai pas le temps. J'ai pas le temps. Mais je crois que finalement, les personnes les plus occupées sont celles qui savent le mieux donner encore de leur temps. Parce que Jésus, quand il a choisi ses disciples, ils étaient aussi très occupés, ils travaillaient, c'était des entrepreneurs, principalement dans le domaine de la pêche, mais ils étaient très occupés. Et je crois que le problème, n'est pas d'avoir plus de temps, mais de mieux gérer le temps que nous avons. Et si on est honnête, chacun, on possède la même mesure de temps que toute autre personne. Est-ce que les présidents ont plus de temps que nous ? Est-ce que certains influenceurs ont plus de temps que nous ? Non, ils ont aussi 24 heures. Mais chacun a reçu des capacités. Justement, chacun a reçu de l'influence. Chacun a reçu une certaine somme d'argent peut-être différente, mais pas plus de temps. Pensez-y, nous sommes tous égaux face au temps. Et on dit d'ailleurs que le temps, c'est de l'argent. Et on va lire rapidement une parabole qui parle du temps et de l'argent. Et on trouve ça dans Luc, à partir du chapitre 19 et au verset 11. Il y a quelques versets. Je demande quand même toute votre attention. Et si vous avez vos Bibles, ouvrez-la ce chapitre. Et sinon, écoutez ces quelques versets. À partir du verset 11. « Comme la foule écoutait cela, Jésus ajouta une parabole. En effet, il était près de Jérusalem et l'on croyait que le royaume de Dieu allait apparaître immédiatement. » Ça, c'est important parce que ça pose le contexte de l'histoire. Ça pose le contexte de la parabole que Jésus va enseigner. Il dit donc, « Un homme de haute naissance partait dans un pays lointain pour se faire désigner roi et revenir ensuite. Il appela 10 de ses serviteurs, leur remit 10 pièces d'or et leur dit,
Faites-les fructifier jusqu'à ce que je revienne. » Cependant, ses concitoyens le détestaient et ils envoyèrent une délégation après lui pour dire « Nous ne voulons pas que cet homme règne sur nous. » Lorsqu'il fut de retour, après avoir été désigné roi, il fit venir les serviteurs auxquels il avait donné l'argent afin de savoir quel bénéfice chacun avait fait. Le premier se présenta et dit « Seigneur, ta pièce d'or en a rapporté 10. » Il lui dit « C'est bien, bon serviteur, parce que tu as été fidèle dans une petite chose, reçois le gouvernement de 10 villes. » Le deuxième vint et dit « Seigneur, ta pièce d'or en a produit 5. » Il lui dit « Toi aussi, sois établi responsable de 5 villes. » Un autre vint et dit « Seigneur, voici ta pièce d'or que j'ai gardée dans un linge. En effet, j'avais peur de toi parce que tu es un homme sévère. Tu prends ce que tu n'as pas déposé et tu moissonnes ce que tu n'as pas semé. » Il lui dit « Je vais te juger sur tes propres paroles, mauvais serviteur. Tu savais que je suis un homme sévère, que je prends ce que je n'ai pas possédé et que je moissonne ce que je n'ai pas semé. Pourquoi donc n'as-tu pas mis mon argent dans une banque, afin qu'à mon retour, je le retire avec un intérêt ?» La notion du temps, la notion d'argent. Puis il dit à ceux qui étaient là « Enlevez-lui la pièce d'or et donnez-la à celui qui en a 10. » Ils lui dirent « Seigneur, il en a déjà 10, il a déjà 10 pièces d'or. » « Je vous le dis, répondit-il, on donnera à toute personne qui a, mais à celui qui n'a pas, on enlèvera même ce qu'il a. » Le contexte, Jésus est dans son dernier voyage pour Jérusalem. Il est suivi, comme d'habitude, d'une grande foule. Il est suivi aussi de ses disciples. Et d'ailleurs, ses disciples n'avaient pas compris la nature encore du royaume de Dieu, parce qu'ils disaient, ça y est, Jésus arrive au point culminant de son pèlerinage sur terre. Il va arriver à Jérusalem et son royaume va s'installer immédiatement. Son royaume, c'est-à-dire que pour eux, il allait prendre la place, le gouvernement des Romains. Il allait être ce chef politique qui allait mettre dehors les Romains. Et ils s'attendaient vraiment à ça. Ils disaient, dès que Jésus va arriver à Jérusalem, quelque chose d'incroyable va se passer. Et en fait, Jésus raconte cette parabole pour corriger leur façon de penser, pour corriger cette erreur de compréhension. En fait, il leur explique que Jésus établira son royaume, effectivement, mais après une absence prolongée, pendant laquelle ses serviteurs devront faire fructifier ce que le Maître leur a confié. La parabole dans Matthieu 25 est différente. Elle traite des talents, elle traite des dons que chacun a reçus. D'ailleurs, il nous est dit selon sa capacité. C'est pour cela que certains en ont reçu plus et d'autres en ont reçu moins. Il s'agit des dons naturels. Tandis que dans cette parabole, Jésus, en fait, ne parle pas des dons naturels, mais de la tâche que nous avons à accomplir, à travailler à l'établissement de son règne. C'est pour ça qu'ici, il nous est dit que chacun a reçu, alors selon les versions, moi dans ma version, la version encore une fois que lit Jésus, une pièce d'or. Chacun a reçu une pièce d'or et doit le faire fructifier. Mais cette pièce d'or, pensez-y, ça représente aussi le temps. Certains commentateurs disent qu'une pièce d'or, ça équivalait à 100 jours de travail. Si on prend une journée de 8 heures, ça correspondrait aujourd'hui à 800 heures de travail. Donc chacun avait reçu 100 heures de travail qu'ils devaient faire fructifier durant l'absence de leur maître. Okay ? De même, chacun de nous, on a reçu la même valeur de temps qu'on doit bien gérer afin de la faire fructifier pour le royaume de Dieu. Mais peu de gens, et je suis inclus dedans, savent le faire d'une telle façon à multiplier par 10. C'est incroyable cette histoire. Il dit que justement, il y en a un qui en a reçu une, et il l'a fait fructifier par 10, et il a reçu 10 villes. Le deuxième l'a fait fructifier par 5, il a reçu 5 villes, et le troisième l'a caché. On n'est pas tenu responsable des capacités qu'on a reçues, mais on sera tenu responsable de notre emploi du temps, de la gestion de notre emploi du temps. Et ce n'est pas pour de la condamnation, c'est juste pour se dire « Ah ouais, ok, c'est vrai que j'ai le temps qui est là, qui découle, j'ai ces 24 heures comme n'importe qui sur Terre, et qu'est-ce que la Bible nous demande de faire à travers ce temps ?» Pourquoi le dernier, cette troisième personne, a caché cette pièce et n'a pas fait fructifier cette pièce d'or? Peut-être 4 choses très rapidement. Premièrement, son manque d'intérêt justement pour les affaires de son roi. Son roi part et finalement, comme on dit, quand le chef n'est pas là, les souris dansent. Il se dit, c'est pas grave, le roi est parti et je vais faire ma vie, je ne vais pas m'occuper de ses affaires. Peut-être deuxièmement, parce qu'il n'avait pas confiance en son roi. Et on l'entend, il avait une mauvaise vision de son roi, il disait que c'était un mauvais roi. Et puis troisièmement, parce qu'il était égocentrique, il a pensé qu'à lui-même. Et enfin, peut-être, et c'est la conséquence, il a non seulement fait perdre du temps à son roi, mais il a aussi fait perdre de l'argent. Jésus demande qu'on lui retire sa pièce et qu'on lui donne à celui qui avait fait le plus fructifier. Pourquoi ? Parce qu'il a su, écoutez bien, racheter le temps. C'est celui qui a reçu beaucoup et qui a reçu aussi à bien racheter le temps. 100 heures de travail, 100 jours de travail ont rapporté l'équivalent de 1000 jours de travail. Waouh ! Imaginez sur votre CV, vous mettez ça, vous êtes tout de suite embauché.
Moi, si je travaille 100 jours, c'est comme si je travaillais 1000 jours. Alors là, vous trouvez du boulot dans n'importe quel domaine. Les pièces d'or, elles représentent vraiment les responsabilités que Dieu nous a données. Et la question qu'on doit se poser, c'est est-ce que durant son absence, puisque Jésus est retourné auprès du Père, mais on sait qu'il va revenir. On sait que Jésus revient bientôt. Et peut-être tu entends ça pour la première fois ce matin, je ne sais pas ton niveau de foi, mais Jésus revient. Et durant son absence, il nous a confié à tous ce temps pour qu'on puisse s'occuper de ses affaires et qu'on puisse le faire fructifier. Est-ce qu'on manque d'intérêt pour les affaires de notre roi? Est-ce qu'il y a de la place dans notre emploi du temps pour notre maître? En attendant son retour, nous avons reçu la responsabilité de bien gérer notre temps pour servir ses intérêts. Quand on est chrétien, on veut servir les intérêts de notre roi. Alors c'est pour ça que Paul encourage les chrétiens d'Éphèse à racheter le temps. Il y a un prix à payer pour bien gérer notre temps. Écoutez ceci, j'ai noté, c'est très intéressant. Dans le marché de la vie, nous échangeons du temps contre certaines occupations et activités qui peuvent être valables ou non, fécondes ou pas, spirituelles ou charnelles. Notre talent peut être perdu. Je peux perdre mon travail, je peux perdre mes talents parce que par un manque de travail, mais je peux retrouver mes talents. Je peux retravailler, refaire une formation et perfectionner mes dons et mes talents. Parce que le temps, on ne peut jamais le retrouver, on ne peut jamais le récupérer, et c'est pour ça que nous devons apprendre à sélectionner nos priorités. Et en tant que chrétien, notre priorité, c'est Christ. Alors, je vais avoir simplement 2 points ce matin, et notez-le. Le premier point, c'est comment Jésus rachetait son temps. Jésus, on sait qu'il a mis environ 30 ans avant de commencer son ministère, et ensuite il a exercé son ministère pendant environ 3 ans et demi. Ça ne fait pas beaucoup de temps. Il devait se dire, je n'ai pas de temps à perdre. Mais Jésus était tout le temps sollicité par toutes sortes de demandes. Ça venait de la famille, ça venait des proches, ça venait de toutes sortes de villages. Et chaque jour, pour sélectionner les priorités, il consultait son Père. Il disait, Père, je veux faire ce que toi que tu me demandes de faire, je veux apprendre à t'écouter et je veux connaître les priorités, pas pour les 3 ans et demi à venir, mais pour chaque jour, on va le voir, littéralement pour chaque heure. Jésus demandait à Dieu les priorités. Même sa mère n'avait pas autorité sur son planning. Dans Jean 2, au verset 4, aux noces de Cana, Jésus va lui dire à sa mère qui est là en train d'attirer son attention, « Mais que me veux-tu, femme? Mon heure n'est pas encore venue. » Devant tout le monde, un mariage, on sait que c'est rempli de monde, et il va dire à sa mère, il ne va pas dire « Mais attends, maman, j'arrive, t'inquiète. » Il dit « Non, mais que me veux-tu, femme? Mon heure n'est pas venue. » C'est assez direct. Sa mère, Marie, ne va pas se vexer. Elle ne va pas, pourtant, en tant que mère juive, on peut se dire, elle aurait pu monter sur ses priorités, sur ses droits. Non, elle ne va rien demander. Et on sait que quand l'heure de Jésus va être venue, c'est-à-dire quand il va être sur la croix, sa mère va être là. Elle avait compris cette notion de timing. Et notre engagement peut être parfois dur à comprendre pour nos proches, pour nos familles. Mais Jésus avait un agenda divin. Et c'était Dieu qui dictait son agenda. C'était son père, plus que sa mère. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut qu'on dénigre nos responsabilités familiales. Moi-même, je suis marié, je suis père. Et la priorité, bien sûr, c'est d'aimer Dieu et d'aimer notre famille. Mais vous voyez le sens ici, c'est de se dire, OK, je veux servir Dieu. Mais parfois, il y a des choses familiales qui peuvent venir et nous empêcher de rentrer dans notre appel, nous empêcher de rentrer dans ce que Dieu a prévu pour nous. Encore un autre exemple avec l'amitié. Jésus avait quand même des amis, bien sûr, et il avait Marthe, Marie et leur frère Lazare, et il aimait beaucoup cette famille. C'était une famille chez qui il s'arrêtait, chez qui il prenait du repos. Et un jour, les frangines, les sœurs, elles vont l'appeler, elles vont dire, mais Lazare est mort. Alors Jésus, viens, s'il te plaît. Vous voyez, il y a le côté amitié, il y a le côté un petit peu... moi, je me mets à la place en tant que pasteur. Je me dis, il y a le côté affection. Si j'y vais pas, il va peut-être y avoir un conflit, y avoir des malentendus, la réputation qu'ils vont me faire dans le village. C'est quand même des amis proches. Il faudrait que j'y aille tout de suite. Mais Jésus, il va consulter son père. Et son père lui dit, tu iras dans 4 jours, quand Lazare sera mort. Impensable pour nous, impensable humainement à comprendre. Mais Jésus, quand il va aller, effectivement... Lazare est mort, mais il va le ressusciter et il va encore enseigner. Ça va être un enseignement spirituel aussi pour les sœurs qui vont reconnaître Jésus, non seulement comme le Messie, mais celui qui ressuscite. Jésus connaissait le potentiel du temps. Et le temps avait beaucoup de valeur pour Jésus. Il comprenait l'importance d'une simple heure. Justement, il apprenait à ses disciples à compter les heures. Dans ce même chapitre 11 de Jean, au verset 9, il va interpeller ses disciples et dire « Mais
n'y a-t-il pas 12 heures de jour ? Jésus, il interpelle les disciples sur la gestion de leur temps, sur la gestion de chaque heure, sur la gestion d'une journée, parce que les disciples aussi devaient racheter le temps. Et en tant que disciples de Christ, nous sommes appelés à racheter le temps. 12 heures de jour, à cette époque-là, c'était le temps de jour, c'est-à-dire le temps où on pouvait travailler, le temps où on pouvait exercer notre activité, ce temps où on était capable d'avoir du travail. Combien de temps de libre disposons-nous ? Moi, c'est les questions que je me pose. Alors, je vous ai dit, il y a le temps de travail, il y a le temps de loisirs, etc. Mais est-ce que, imaginez, si on pouvait mettre tous une demi-heure par jour, à part vraiment pour le royaume de Dieu, selon ce que, et on va voir sur le deuxième point, selon ce que Dieu nous appelle à faire, une demi-heure par jour ou une heure, multiplier ça simplement par 10 jours. Et on a déjà racheté entre 5 et à 10 heures pour le royaume de Dieu, pour les affaires de notre Père, pour les affaires du royaume. Multipliez ça par le temps de week-end, le temps de semaine, etc. Mais rien que commençons par 30 minutes par jour. Et on va racheter le temps. On va racheter le temps ensemble. Alors c'est pour ça qu'il faut demander la sagesse, il faut être rempli du Saint-Esprit et demander à Dieu, mais voici mon planning, comment je peux apprendre à te donner du temps ? Jésus avait une sagesse aussi pour la sélection des choses importantes. Il perdait jamais son temps et pourtant il n'était pas stressé. Quand on voyait son planning, lui il savait la finalité des choses, mais waouh, moi si j'avais eu son planning, même avant de commencer, non seulement j'aurais été fatigué, mais j'aurais été stressé. Vous imaginez, vous avez 3 ans et demi pour accomplir ce qu'il devait accomplir sur la terre. C'était juste incroyable. Mais une fois que le Père lui parlait, Jésus était en paix. Et d'ailleurs, il était toujours en paix. Il demandait au Père et le Père lui donnait exactement ce qu'il devait faire. Une chose qu'il ne faisait pas, que nous avons tendance, c'est qu'il ne procrastinait pas. Il ne remettait pas au lendemain ce qu'il pouvait faire aujourd'hui. Il ne disait pas, tiens, cette chose-là, mon Père me l'a demandé. Oh, on verra, je la ferai demain. Imaginez s'il avait fait ça avec la croix. Waouh, pas aujourd'hui, Jésus. Oh, Père, tu peux un peu décaler là, j'ai encore envie de passer une semaine avec Marthe et Marie, il y a un nouveau kebab qui a ouvert, on aimerait bien. Non. Mais Jésus, il était humain comme nous, il aimait passer du temps avec les gens. Mais la priorité, c'était l'agenda de son Père, et il ne procrastinait pas. Et parfois, nous, on doit apprendre aussi dans nos agendas à ne pas procrastiner. Alors, Jésus aussi, dans ses relations, est-ce qu'il accordait la même valeur de temps à chaque personne ? Non. On l'a lu, il était suivi par les foules, mais à qui donnait-il les révélations ? À ses disciples, à des personnes en particulier. Et puis dans ces 72 disciples, il y avait encore un autre cercle, les 12. Et encore dans ces 12, il y avait un autre cercle, les 3. Et parmi les 3, il y en avait encore un autre, qui s'est lui-même dit le préféré. Et on sait que c'est Jean. À qui Jésus expliquait les paraboles ? À la foule ? Non, à ses disciples. Et ce n'était pas du favoritisme, mais il savait que ces gens qui venaient, ces disciples, ils voulaient consacrer leur temps pour Jésus. Donc il disait, toi tu veux racheter du temps pour moi, alors viens, on va aller plus loin. Toi tu veux venir à mon écoute, alors je vais t'apprendre comment tu peux travailler pour le royaume de Dieu. Donc le premier point pour terminer ce matin, c'est demande la sagesse pour bien gérer ton temps. Demande la sagesse à Dieu pour bien gérer ton temps. Deuxième point, on a vu comment Jésus a racheté son temps, comment nous, aujourd'hui, de façon concrète, on peut racheter notre temps. Éphésiens 2, chapitre 10, version Louis II, encore 21. En réalité, c'est lui qui nous a fait. Nous avons été créés en Jésus-Christ pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. 3 choses dans ce deuxième point très importantes. Comment découvrir notre plan ? C'est toujours la question qu'on se pose. Comment découvrir la volonté de Dieu ? Comment découvrir ce plan que Dieu a prévu pour moi ? Première chose, tu as été créé en Jésus-Christ. Est-ce que tu es conscient que tu as été créé par la volonté de Dieu ? Ou est-ce que tu crois encore que tu as une erreur de la nature ou selon justement comment tu as grandi, ton enfance, peut-être tu n'as pas été le bienvenu dans ce monde, mais j'aimerais te dire que tu as été le bienvenu par Dieu. Et Dieu t'a créé, Dieu t'a choisi, tu as été créé en Jésus-Christ et ta place dans ce monde a une signification, ta place dans ce monde est importante. Tu as été créé par Dieu, tu n'es pas le fruit du hasard, mais nous naissons avec une nature pécheresse. Ça, c'est la mauvaise nouvelle. Nous naissons avec une nature qui nous conduit à la mort spirituelle et à la mort éternelle. Non seulement elle nous conduit à une mort physique, mais à une mort spirituelle éternelle. Et avec tout cela, Dieu, il a choisi la bonne nouvelle. Il a choisi de racheter notre temps sur cette terre. Et ça, c'est vraiment la bonne nouvelle de l'Évangile. Il a choisi de racheter ton existence pour t'offrir la vie éternelle. Et bien sûr, c'est par Jésus-Christ, son Fils. Je ne sais pas encore ce matin où tu en es au niveau de ta foi, mais le premier point, c'est cela. Tu as été créé en Jésus-Christ, mais après ta naissance,
il y a une deuxième naissance. C'est ce qu'on appelle la nouvelle naissance. C'est ce prix payé à la croix que Jésus t'offre une nouvelle vie. Et là, le temps devient infini, puisqu'il dit qu'il nous offre une vie éternelle. Et ça, c'est la nouvelle naissance. Est-ce que tout le monde ici est passé par la nouvelle naissance? Ok. Parce que l'étape d'après, ce n'est pas simplement de vivre en tant que sauvé, mais c'est de vivre en tant qu'appelé. Les deux dates les plus importantes, c'est la date où tu es né, naturellement, et la date où tu es né spirituellement. Parce que, effectivement, appelé, ça veut dire être consacré, être mis à part. Et c'est dommage de vivre sa vie chrétienne juste en étant sauvé. On est sauvé par la grâce, c'est pas du tout par nos œuvres, et on vit sur cette terre par la grâce de Dieu. On va au culte le dimanche, on fait nos activités, et on vit simplement en tant que sauvé. Mais Dieu nous a appelés, et cet appel est un appel à racheter le temps. C'est pour ça que c'est important de comprendre que c'est Dieu qui t'a créé, il t'a donné cette vie. Ensuite, il t'offre gratuitement la seconde vie, la nouvelle naissance, par la repentance. Mais ensuite, il t'a appelé, il t'a consacré pour racheter ton temps, pour que tu consacres ton temps au plan de Dieu. Ces plans, on l'a lu, c'est des plans préparés d'avance. C'est le deuxième point qu'on a lu dans ce verset, un plan déjà prêt. Un plan préparé d'avance. Quand Jésus t'a sauvé, il t'a donné un nouveau nom. Ça, c'est incroyable. Jésus te donne une nouvelle identité et tu reçois ce nouveau nom, non par tes œuvres, encore une fois, mais tout par la grâce, par le prix que Dieu a payé. Et quand tu reçois ce nouveau nom, tu reçois un nouveau plan personnel pour ta vie. C'est comme quand tu changes de travail, tu changes parfois de titre, de nom, et grâce à ce titre, grâce à ce nom, tu as un nouveau plan de carrière. Tes journées, elles sont différentes parce que tu as un nouveau planning. Et bien dans le monde spirituel, c'est pareil. Tu es sauvé par la grâce, mais ensuite tu es appelé. Et quand tu es appelé dans ce plan divin, avec un nouveau chemin de vie, avec simplement un nouvel emploi du temps. Pensez à Abraham. Avant de s'appeler Abraham, il s'appelait Abram. Abraham a été sauvé, et quand il a été sauvé, Dieu lui a changé son nom, et il l'appelait Abraham, père d'une multitude. Qui est-ce qui est rentré dans le plan divin de Dieu? Ce n'est pas Abraham, c'est Abraham. Vous voyez, il a été sauvé par grâce, et ensuite il a eu le choix ou pas de rentrer dans cet appel, de devenir le père d'une multitude en tant qu'Abraham. Pensez à Jacob. Son nom a été changé en Israël. Jacob a été sauvé, Dieu l'a vu, et il a changé son nom, et il l'appelait en Israël. Qui est-ce qui est rentré dans les plans de Dieu pour sa vie? C'est Jacob, mais Jacob en tant qu'Israël. Jacob avec ce nouveau nom, avec cette nouvelle identité, pas simplement Jacob en tant que sauvé, dire oui, je sais que j'ai un appel sur ma vie d'être appelé Israël, et puis on verra ça plus tard. Il a dit, ok, tu m'as sauvé, mais maintenant je suis appelé en tant qu'Israël à marcher. Et il a accompli ses plans. Et on arrive gentiment sur Pierre. Pierre, un exemple du Nouveau Testament. Avant de s'appeler Pierre, il s'appelait Simon. Simon a été sauvé par Jésus-Christ, mais Simon a été appelé. Et quand Jésus l'a appelé, qu'est-ce qu'il a fait? Il a changé son nom et il lui a donné le nom de Pierre. Il a dit, c'est sur cette pierre que la première église a commencé. Et Simon aurait pu dire, c'est super, je vais continuer ma vie en tant que simplement sauvé, en tant que Simon. Mais il avait un appel sur sa vie en tant que Pierre. Et s'il avait refusé cet appel, la première église ne serait pas née. Mais il a marché en tant que Pierre et c'était son plan, son emploi du temps pour sa vie. La bonne nouvelle, c'est que Jésus te donne un nouveau nom. Jésus ne va pas changer ton nom physiquement, mais Jésus change ton nom spirituellement. Tu es appelé fils et fille de Dieu. Et ça change complètement ta vie. Ça change complètement ton emploi du temps. Ça change complètement tes priorités. Parce que par la grâce de Dieu, tu es sauvé. Par la grâce de Dieu, tu deviens fils et fille de Dieu. Et par la grâce de Dieu, tu as un nouveau nom, un nouveau plan. Il y a ce verset qui dit que toutes choses anciennes sont passées. Ça parle aussi de la gestion de notre temps. On est sauvé, toutes choses anciennes sont passées, mais parfois les habitudes, elles sont dures à perdre. Et dans notre emploi du temps, et j'en fais partie, parce que moi je travaille à plein temps dedans, donc je lutte et je perds beaucoup de temps. Je suis un gamer, parfois je joue à la console, je me dis, mais à 40 ans? Un pasteur qui ose dire ça, t'imagines? Mais c'est pour déculpabiliser tous les pasteurs de mon âge qui jouent. Mais c'est de la perte de temps, même si certains vont dire, oui, mais au moins c'est un moyen de t'évader, tout ça, oui, c'est sûr.
L'idée, c'est pas d'être stressé, de sortir de là, de dire « Oh purée, ça y est, qu'est-ce que je vais faire ?» Non, encore une fois, une demi-heure par jour, qu'est-ce que je peux consacrer à Dieu, multiplié par 5, 10 jours, multiplié par 1, 2, 5, 10, 5 semaines, multiplié par 1, 2, 5, 10, 15, 20 ans. Waouh! On fait avancer le royaume de Dieu. Donc, toutes choses sont passées. En t'appuyant sur cette nouvelle identité, tu es sauvé par grâce, mais tu es appelé à accomplir les plans de Dieu et à racheter le temps. Et le plan de Dieu, il n'est pas compliqué. On n'est pas en train de parler des destinées de je ne sais pas quoi. Le plan de Dieu, bien sûr, ça fait partie de la destinée, mais le premier plan de Dieu, c'est de quoi ? C'est de faire avancer son royaume, c'est de le faire connaître. Et ça, c'est accessible à tout le monde. Peu importe tes dons, peu importe tes capacités, tu peux partager le message de l'Évangile par ton comportement, par ton attitude, en invitant quelqu'un à l'église, en priant pour les malades. On a reçu ce mandat qui a été rappelé ce matin dans cette prière. Par son nom, par son esprit, on est appelé à guérir, on est appelé à soigner, on est appelé à protéger, on est appelé à restaurer, on est appelé à libérer. Et ça, c'est donné à tous les disciples. C'est ça le plan de Dieu pour ta vie. C'est l'activité la plus rentable. Pourquoi ? Dans Psaume 84, 11, l'auteur dit « Mieux vaut un jour dans tes parvis que 1000 ailleurs. » Quand je prends du temps dans sa présence, même si tu prends une demi-heure dans sa présence, tu rachètes le temps. Parce qu'en prenant ce temps dans la présence de Dieu, tu vas découvrir les plans pour ta vie, pour ta famille, pour tes amis. Tu vas éclaircir le chemin sur ta vie et tout simplement, tu vas prendre du temps avec ton Créateur. Dieu va te restaurer. Tu as besoin de passer peut-être par la restauration. C'est en prenant du temps dans sa présence. Mieux vaut, un jour dans ses parvis, mieux vaut une demi-heure dans sa présence que 1000 heures ailleurs. Vous voyez comment on peut racheter le temps spirituellement ? Organiser notre journée pour que notre temps soit lié à ce désir. Se dire, Seigneur, je veux passer ce temps dans ta présence. Et même au travail, on peut être dans la présence de Dieu. Et tout le monde travaille ici. Vous êtes toujours dans la présence de Dieu. Dieu, on ne le laisse pas à la porte de l'entreprise et on le récupère le soir à 18h, où maintenant il y a le couvre-feu. Donc, non, on a la présence de Dieu en nous. Et cette présence de Dieu en nous, elle fait toute la différence. Troisième sous-point dans ce deuxième point, on a vu que tu as été créé en Jésus-Christ. Deuxièmement, on a vu que tu as été appelé dans un plan. Et troisièmement, afin que nous les pratiquions. Ça parle de nos activités. Dans Ecclésiaste 3:1, si on vous dit « j'ai plus le temps » ou si vous dites « j'ai plus le temps pour faire ça », Ecclésiaste, il répond, il dit « il y a un moment pour tout et un temps pour toute activité ». Donc, ce n'est pas vrai que tu n'as pas le temps. Ce n'est pas vrai que je n'ai pas le temps, parce qu'il y a un moment pour tout. Il faut juste apprendre à prendre ce temps. Il faut juste être dans ce désir de se dire « ok, je veux apprendre à prendre du temps ». Alors, à quoi sommes-nous appelés à pratiquer dans notre temps libre ? Toutes les œuvres bonnes du royaume de Dieu. Toutes les œuvres bonnes. Encore une fois, je fais bien la distinction, ce n'est pas ça qui va nous sauver. Le salut, c'est par grâce. Le salut, tu es tranquille. Une fois que tu as demandé pardon à tes péchés, tu es sauvé par grâce. Mais c'est dommage de vivre juste dans cette grâce. Il faut puiser notre force dans cette grâce, accompagné du Saint-Esprit pour dire maintenant, je veux faire des œuvres et les œuvres du royaume de Dieu. Dans quoi ? Dans l'attente de son retour. C'est ce que cette parabole nous expliquait. Parce que Christ va revenir et on devra rendre des comptes, pas sur notre salut, mais dire, c'est dommage, je t'avais confié tout ce temps et à part finir tous les derniers jeux, tu n'as rien fait d'autre. Non, nous devons racheter le temps. Et c'est important de pouvoir le faire durant cette année. Nous voulons être des serviteurs fidèles. Dieu nous a confié de l'or, c'est du temps. Et on veut utiliser notre temps pour que Dieu puisse faire des miracles. Vous êtes sur une série qui s'appelle Néhémie. Cette série, elle est dangereuse. Nous, l'an dernier, quand on a fait cette série-là, on a rempli ensuite une salle de cinéma à Beaune. Il y a eu des conversions et tout. Attention, hein, c'est une série qui est vraiment puissante. Mais comment ils ont racheté le temps ? En 52 jours, ils ont reconstruit les murailles et les portes de la ville. Waouh ! Ça, Néhémie et son équipe, eux, ils ont su racheter le temps. Est-ce que ça concerne le salut ? Pas ton propre salut, mais tu vas permettre à d'autres de trouver le salut, parce que tu vas leur permettre de racheter leur temps. Et c'est ce que nous voulons être. Paul insiste à ce qu'on rachète notre temps. Je relis encore une fois Éphésiens 5:15. Faites donc bien attention à la façon dont vous vous conduisez. Ne vous comportez pas comme des fous, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas stupides, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. J'ai juste appelé la louange, si vous pouvez juste me mettre une nappe. On va passer dans un temps de prière. Jésus a fait sa part. Il nous a sauvés par grâce. Dieu a fait sa part. Il t'a donné le souffle de vie. Notre part à nous,
en tant que croyants, c'est de nous conduire, comme il est dit, avec sagesse, en tant qu'appelés et pas seulement en tant que sauvés. Les 2 points qu'on a vus ce matin, c'est ça, c'est demander la sagesse pour bien gérer ton temps et vivre en tant qu'appelé et pas seulement en tant que sauvé. Nous sommes appelés vraiment à racheter le temps. Et nous voulons le faire ensemble. On l'a entendu ce matin, on veut s'agrandir, on ne veut pas rester dans ce berceau, mais on veut aussi apprendre à racheter le temps et à le faire ensemble. Et le point de départ, c'est la grâce de Dieu. Le point de départ, c'est d'être pardonné de tous tes péchés. Et c'est pour ça que c'était ma question. Je ne sais pas où vous en êtes spirituellement, mais s'il y en a ici qui ne sont pas encore nés de nouveau, qui ne sont pas passés par la nouvelle naissance, si vous voulez racheter votre temps pour l'éternité, ça passe par la repentance et c'est le don gratuit offert en Jésus-Christ. Alors, très simplement et très courtement, est-ce qu'il y en a ici qui veulent recevoir Jésus-Christ pour la première fois dans leur vie? Si c'est votre cas, levez simplement la main et je prie ensemble. Les yeux sont fermés, nous sommes en intimité. C'est un rendez-vous que Dieu vous donne ce matin. Il dit, oui, je t'ai donné la vie naturelle, mais je vais te donner la vie spirituelle en Christ. Est-ce qu'il y a des personnes qui ont besoin de donner leur vie à Jésus ce matin? Ok? Tout le monde est sauvé alors. Alors on va passer au deuxième point. Une fois sauvé, tu as un nouveau nom. Est-ce que tu connais ton nom en Christ? Je crois que l'ennemi est venu attaquer, et notamment durant toutes ces saisons qu'on a vues, notre identité en Christ. Je crois que le péché aussi, qui parfois est là pour nous enlever notre valeur, pour nous enlever notre identité en Christ. Mais prenez un billet de 100 €, que vous le froissiez ou pas, le billet a la même valeur. Et ce matin, Dieu te dit, peut-être tu as été froissé, c'est peut-être par tes erreurs, c'est peut-être parce que des erreurs ont été faites à ton encontre. Mais j'aimerais te dire que la valeur que tu as aux yeux de Dieu, elle reste la même. Il a payé le prix de son Fils, Jésus-Christ. Et ce matin, il te rappelle que tu as un nouveau nom, une nouvelle identité, que tu peux fonctionner dans cette nouvelle identité, que le Saint-Esprit veut te remplir à nouveau pour te donner toute la sagesse de marcher en tant qu'appelé. Alors ce matin, je ne vais pas faire un appel à vous demander de lever la main, mais là où vous êtes, simplement de répondre dans votre cœur. Si cette année 2021, vous êtes comme moi, dans cette attitude de dire « Seigneur, je veux apprendre à mieux gérer le temps », faites simplement cette prière, alors que nous sommes dans ce temps de prière, dire « Seigneur, c'est vrai, ouvre-moi les yeux pour que je vois chaque heure combien elle compte pour toi et combien elle peut être rentable si je l'utilise pour ton royaume. Apprends-moi à bien gérer mon temps. Apprends-moi, Seigneur, à marcher dans ces plans que tu as prévus pour moi. À pas simplement me satisfaire d'une vie en tant que sauvé, mais tu m'as appelé à construire ensemble, appelé à bâtir ensemble, appelé à grandir ensemble. Ce matin, tu te consacres à nouveau, tu consacres ton temps. Alors Seigneur, je te remercie pour chaque cœur qui décide ce matin de pouvoir, encore en cette année, te consacrer davantage, Seigneur. Nous brisons, Seigneur, tout faux raisonnement, nous brisons toute accusation de l'ennemi qui voudrait faire empêcher chacun de rentrer dans ce temps qu'il a prévu pour toi, Seigneur. On ne veut pas être une église, Seigneur, nous ne voulons pas être des chrétiens qui nous contentons simplement d'être sauvés, Seigneur. Mais nous savons, Seigneur, que tu nous as appelés. Il y a plus que d'être sauvés, Seigneur, c'est de marcher en tant qu'appelés. Alors ce matin, nous libérons ton onction pour que chacun puisse rentrer dans cet appel, Seigneur. Que tu sois une église qui marche en tant qu'appelée, qui marche ensemble dans l'unité pour faire avancer ton royaume, ici à Dijon, en Bourgogne et jusqu'aux extrémités de la terre. Dans le précieux nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Passez une bonne semaine. À bientôt.